football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes et à tous, welcome to the zone, ça fait plaisir de vous retrouver, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, chaque mois, et d'ailleurs avant d'entamer l'émission, avant de présenter l'équipe, on voulait vous remercier, voilà, on est près de 150 000 abonnés sur la zone, donc je voulais vous remercier et puis féliciter aussi tous ceux qui sont autour de ce plateau, c'est essentiellement grâce à vous Jonathan, Boris et Younes, évidemment, bien sûr, ça y est, c'est déjà... J'ai l'impression que je fais partie de la bande. Mais c'est ta quoi, deuxième sélection. Bah oui, t'es un zonard, ça y est, on peut le dire. On a pris 80 000 abonnés juste avec le passage de Younes. Bah ouais, on a fait plus de 300 000. Très bon score. Bah bien sûr, plus de 300 000 Il a vues. sous-estimé. Non, mais les gars, je suis pas Samir Nasri, mais... On n'a plus de musique maintenant à l'ouverture. Bah ouais, écoute, il faisait un petit peu la gueule. Voilà, Mani qu'on embrasse évidemment. C'est aussi grâce à Mani, c'est vrai qu'on le cite très rarement, très peu souvent. Donc voilà, merci vraiment à toute l'équipe et merci à vous de vous abonner. On atteint presque les 500 000 vues aussi sur la vidéo avec Nasri. Donc encore une fois... 2 millions sur l'ensemble des réseaux entre TikTok et YouTube. Voilà, on est un peu... Samir qu'on remercie encore. Bien sûr, voilà, on reste sidéré par... Évidemment, et puis de toute façon... Ça devait être intéressant avec Samir, excuse-moi. Ça devait être très intéressant. Ah, il n'a pas vu l'émission. Non, je l'ai pas regardé. Je vais le regarder, mais ça devait être très intéressant. Moi, je pense tu sors pas d'ici. C'est vraiment incroyable. Je le regarde et on se fait un face-time à 4. Je te dis un truc. Vraiment, lui, il pue le foot. Alors, vraiment, je devrais pas le dire, mais je le dis. 2 personnes sur les 3 d'entre nous ont eu les larmes aux yeux après l'émission. Je te jure que c'est vrai. Non, mais ça m'étonne pas. C'était exceptionnel. Tu sais que je l'ai vu mettre le but de 20 mètres contre l'Espagne, Euro 17, j'étais au stade. Ah, bravo. C'est vrai ? Bah, je suis de Châteauroux, moi. Et t'es à Châteauroux, stade Gaston Petit. Ok, ouais, il est sacré. Non, mais des anecdotes croustillantes comme ça, j'en ai à la peine. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton. T'appuies sur le bouton. Inutile de le présenter, Younes Depardieu qui revient de spectacle, tout s'est bien passé. Franchement, ouais. Tous les jeudis à 19h, c'était bien. Alors, qui était le meilleur ? C'était le public ou c'était toi ? Le public, il est franchement... C'est vrai ? Ouais. Ah, c'est pas ce que tu m'as dit avant. Non, franchement, très bon public. La moitié de la salle venait d'Auxerre. D'Auxerre ou d'Auxerre, je sais pas comment je crois qu'on dit d'Auxerre. Auxerre, ouais, c'est Auxerre. Pas Auxerre. On dit Auxerre. Auxerre. Guy Roux et M. Bourgoin qu'on embrasse très fort. On leur fait un petit coucou, c'est sûr qu'il y a... Je pense qu'ils sont Fabrice Duchot aussi. Ok, on lui fait un petit coucou aussi à Fabrice Duchot. La bugué. Ouais, Fabrice, j'ai du mal. Jonathan Bellin, capitaine Bobo, les habituels zonards, comment ça va ? All is good ? Tout va bien, on est qualifié, tout va bien. Très bien. Ok, ouais, c'est vrai, vous êtes qualifié. Bon, vous en doutez, on va forcément revenir sur la qualification du Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions. Vous êtes prêts ? On ouvre l'émission, messieurs ? C'est parti. Let's go ! Semaine Ligue des Champions oblige, on a voulu se consacrer sur une seule émission en une partie, pas deux. Voilà, on déroge un petit peu à la règle. 2 gros thèmes consacrés au Paris Saint-Germain. Le premier sur le 8e de finale, j'allais dire retour, mais voilà, aller-retour. On va parler des deux face à la Real Sociedad, donc à la qualification du Paris Saint-Germain. Avant de véritablement lancer le thème de cette émission, rappel à l'heure où l'on tourne, il y a seulement 4 qualifiés, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich, que du lourd. Messieurs, on y vient, victoire 2-0 au Parc, victoire 2-1 au stade Anoeta. On commence par qui êtes-vous satisfait ? Est-ce que ce Paris Saint-Germain vous a convaincu ? Younes, je te sens chaud pour attendre. Franchement, j'ai passé une belle soirée mardi soir. Très bon match retour. Voilà, on a vaincu la pression. C'est à vous qu'on avait ces petits trucs dans la tête. On l'a toujours, on va pas se mentir. Mais non, franchement, belle soirée. Bon, Kylian, voilà. Hein. Tu le titilles, il met 2 buts. Hein. Et je pense que Enrique n'y est pas pour rien. Bobo, satisfait, convaincu ? Satisfait et un peu convaincu. Enfin, en tout cas, j'ai bien kiffé ma soirée. On va faire le baromètre du kiff surtout. Moi, j'ai bien kiffé ma soirée. J'ai pris du plaisir à regarder le match qui n'était pas arrivé quand même depuis quelques semaines. Donc, c'était un bon mardi soir. Est-ce que, Bobo, Jo, c'est l'une des confrontations, j'allais dire, aller-retour en 8e de finale les plus abouties depuis un petit moment pour toi en Ligue des Champions ? Je trouve que l'adversaire était quand même assez faible. Donc évidemment, il ne faut quand même pas omettre ça. Je trouve que Paris a concédé beaucoup d'occasions quand même, comme tous les derniers matchs. Mais Paris n'a pas tremblé pour une fois. Donc déjà, il y a quand même un point positif. Avec Younes, on s'envoyait des messages avant le match. J'espère qu'il n'y aura pas 1-0 pour la Sociedad à la mi-temps. C'est scénario.
Et on a trop l'habitude de le connaître en plus ce scénario. Donc voilà, donc non, content. Écoute, Mbappé quoi. Après, tu disais l'adversité était plutôt faible. Moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, c'était contre une équipe C de Manchester United et le Paris Saint-Germain, justement, arrivait encore à se saborder. Donc c'est pour ça, il faut peut-être voir le verre à moitié plein, pour le coup. On a eu de la chance sur le tirage. Après, comme tu as dit, il a peut-être raison. Mais la Real a fini première de son groupe dans un... Ils ont accroché l'Inter. Hein. Et pour moi, l'Inter qui fait partie des favoris pour la Ligue des Champions. Ancien finaliste, d'ailleurs, dernier finaliste. Ils ont vraiment une très très belle équipe. Hein. Non, je pense que... Après, on n'a pas joué la même. Comment ? Après, on n'a pas joué la même équipe de la Real. Ouais, il y a beaucoup de blessés, oui, c'est vrai, énormément de blessés. Mais on prend match après match, là on est en quart. Mais c'est vrai qu'il y a quand même la sérénité. Très belle chose. La sérénité, et c'est rare. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça au club, en tout cas dans l'équipe qui joue en Ligue des Champions. Je l'ai trouvé très calme, serein, il n'y avait pas eu de panique, de quoi que ce soit. Et je pense aussi que Luis Enrique y est pour beaucoup, tu vois. Mais énormément. Le deuxième but. La sortie de balle, deuxième but, là où ça part de derrière. C'est Beraldo qui fait la... Beraldo. Alors que le match aller, j'étais très énervé contre lui, parce qu'il ne jouait pas à son poste, il a joué latéral gauche. Après, justement, il y avait Nuno Mendes qui revient un petit peu des enfers après un an sans jouer, donc c'est pour ça. C'est aussi, l'un des arguments d'avoir recruté Beraldo, c'est qu'il peut dépanner en position de latéral gauche, mais son vrai poste, c'est vraiment central. Il a déjà joué à gauche, mais à 3, on va dire, tu vois. Non, pour moi, c'est vraiment central. En fait, c'est pas juste parce que t'es gaucher que tu peux jouer arrière gauche. Hein. Non, mais Lucas Hernandez a souvent ballotté sur les deux postes. Je pense à Benjamin Pavard aussi, côté droit, qui a fait un peu les deux. Je pense que c'est souvent une tentation aussi des entraîneurs, parce que quand tu as un gaucher, tu te dis un défenseur gaucher, s'il est axe gauche, tu peux le caler arrière gauche. Le nombre de fois où ça arrive, c'est pas toujours une réussite. Donc, je rejoins Younes. Moi, Beraldo m'avait fait bader sur pas mal de matchs depuis le début. J'étais limite à, tu vois, ce truc où tu as envie de le jeter à la poubelle, alors que Miskin, ça fait 2 mois qu'il est arrivé et que tu sais pas vraiment ce qu'il vaut. Mais c'est ça, j'étais pas forcément rassuré avant le match. Quand je le vois titulaire, à l'aller, il m'avait pas fait kiffer du tout. Et tu mélanges un petit peu, tu n'arrives plus forcément à être lucide sur est-ce que c'est un bon joueur parce qu'il joue à son poste ou est-ce qu'il est finalement il est flingué. J'étais un peu catégorique pour pas grand-chose finalement. Donc c'est aussi pas mal de rabattre les cartes. T'as vu la sérénité ? Ouais, moi c'est ça qui m'a choqué. La sérénité. C'est lui qui fait la passe en plus pour le deuxième but. Voilà, c'est lui. Et moi il y a un truc, c'est un détail, je sais pas si vous l'avez vu. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un joueur qui était tellement content d'être là. Mais déjà... Non mais c'est un détail de pourri, hein, mais... Non mais c'est vrai que t'as raison. Mais il était content d'être là. Tu vois, à l'hymne de Ligue des Champions, il est heureux. Mais déjà au match aller, j'ai cette image de lui, dès qu'il y a la musique, il regarde... Je dis, il est content d'être là. Il paraît que c'est un super mec. Mais ça se voit. Vraiment, super éducation. Je sens que lui, il est plus côté Marquinhos. On n'évoquera pas sa moustache. Je sens que c'est pas un... Brésilien du Nord, genre Juninho, comme ils disent. Comme Serra. C'est l'école Serra, lui. Très pieux. Pas Paulo César. Non, mais quand il signe au Paris Saint-Germain, dans son interview, quand il arrive au club, qui a une habitude, quand on signe sur la tunique rouge et bleu, on lui dit quel est ton Brésilien joueur de légende. Automatiquement, il signe. Il parle de Marquinhos, quoi. Ma légende. Il est malin. En tout cas, il a préféré évoquer Marquinhos. Mais c'est vrai qu'en 2 mois, il a une ascension assez exceptionnelle. Beraldo, il était à Sao Paulo, si je ne dis pas de bêtises. Il a à peine 20 ans. Il a 20 piges, hein. Comment ? 20 piges. Voilà, il a 20 ans. Il arrive, le lendemain, il est dans le groupe pour jouer le trophée des champions contre Toulouse. Il rentre assez rapidement parce qu'il y a Skriniar qui se blesse. Et comme il y a Nuno Mendes qui est toujours pas à 100%, Hernandez qui est un coup blessé, un coup suspendu, il a fait quasiment tous les matchs en tant que titulaire. Et il s'est retrouvé titulaire au match aller au poste de latéral. C'est un truc de fou. Donc il vient rêve éveillé, mais voilà. Il le dit dans sa déclaration d'après-match. Et il dit c'était mon rêve de jouer la Ligue des Champions. Et là, tu vois, j'arrive, je me qualifie pour l'écart. Le gars, quand tu viens à rêve éveillé comme ça, je pense pour un joueur qui a sa première expérience en Europe, on est toujours dur en plus, les supporters du Paris Saint-Germain, quand il arrive, très rapidement, on jette les mecs sous le bus. Donc je pense que c'était quand même pas évident finalement pour lui d'être vraiment serein, parce que le contexte actuel, tu vois, il est un peu bordélique, tu te retrouves ballotté entre 2 postes, mais je trouve que finalement il s'en sort pas si mal. Si tu prends la copie sur tous les matchs, il s'en sort pas si mal, et que le dernier match de Ligue des Champions,
au contraire, tu vois, il en sort. Après, il a quand même de la chance de ne pas avoir eu sur ce match Marquinhos à côté de lui. Ouais. Alors, justement, on y vient. Je voulais en parler un petit peu plus tard, mais c'est souvent un marronnier dans cette émission, la défense centrale avec Marquinhos. J'ai reçu un message du frère de Marquinhos à l'instant. Moi, franchement, je souhaiterais tellement qu'il apprenne. Ça serait tellement mérité pour lui. On a tellement souffert, il a tellement souffert. Ça serait. C'est à Marquinhos ? Franchement, ça serait tellement beau. D'ailleurs, il lui reste que quelques matchs avant de dépasser Jean-Marc Pilorget en termes de, de matchs. Il a 7-8 matchs, je crois. S'il joue. Non. Pilorget, c'est 235 et Marquinhos, s'il joue contre Reims, il sera 434. Pardon, 435 pour Pilorget, 434 s'il joue contre Reims. Ah oui, c'est imminent. Voilà, c'est imminent. Donc voilà, défendre, parce que tu évoquais tous les blessés côté Real Sociedad, mais il y en a eu aussi beaucoup côté Paris Saint-Germain, surtout en défense. Danilo. Quelque chose. Il faut quand même dire au bout d'un moment un truc, c'est qu'au vu du match retour, et au vu de tout ce qui s'est passé ces dernières années, Lucas Hernandez est un grand défenseur. Moi, j'ai trouvé, que ce soit sur ce match-là, Bayern Munich, il a toujours rendu une meilleure prestation en tant que défense centrale, mais là, j'ai l'impression que la première mi-temps du PSG, tu regardes, j'ai vu les stats du match en détail, etc. Expected goals de la Sociedad, c'est 0,05, un truc comme ça. Il passe à gauche en deuxième période parce qu'il y a un changement, je ne sais plus qui est touché ou qui sort ou je ne sais pas quoi. Il sort Nuno Mendes. Voilà, Nuno Mendes sort. À partir du moment où il est replacé à gauche. T'as Beraldo, Mukiele, c'est pas pareil. Là, ça a subi, ils ont beaucoup plus subi. Mais franchement, même dans l'expérience, la faute qu'il fait d'expérience où il se met dans la course il prend un jaune. Non, il prend pas de jaune. Non, il n'est pas suspendu pour les quarts de finale. Ouais. Moi, je trouvais qu'il a fait un match vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match d'un défenseur central au PSG de ce niveau-là. Ouais. Et juste pour revenir sur cette doublée, parce que c'est quand même de gaucher, Beraldo et Hernandez, défense inédite, ils n'ont jamais joué ensemble. Vos impressions un peu sur ces deux joueurs? Franchement, moi, satisfait. Énorme. Franchement, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble, les deux. Non, ils avaient déjà joué ensemble. En défense centrale, je crois qu'ils n'ont jamais joué axial droit. Hernandez, donc c'est pour ça. Il est gaucher. Hernandez, sous-côté. Je pense qu'il est vraiment dans le top des meilleurs défenseurs européens. C'est incroyable. Moi, c'est rare. Habituellement, je ne suis pas serein. Ouais, et pareil pour Donnarumma. Ça fait quelques temps là où. Non, mais là, ça fait quelques temps là, dès qu'il avait le ballon, t'étais là, t'avais l'impression qu'il allait faire une dinguerie. Et vraiment là, non, Beraldo est de. Il a fait quelques transversales dans les pieds de Luis Enrique quand même, Donnarumma. Des nouvelles de Kipembe, il revient quand? J'ai vu sa story aujourd'hui. Il a enlevé son attel, ça y est. Ah bah voilà, bonne nouvelle. Aujourd'hui. Là. Ça serait tellement beau qu'il revienne juste avant la fin de. Moi je rêve. Alors j'ai un rêve. Potentiellement la coupe. J'ai un rêve. Est-ce que je vous le dis ou je. C'est lui qui marque. Ouais, ça pourrait faire partie de mes rêves. Dis-nous tout. On va au bout. Mbappé qui marque à la 89e minute contre le Real Madrid, finale de la Ligue des Champions, à Wembley. Il soulève la Ligue des Champions et il dit merci à tous, ça m'a fait plaisir de jouer devant vous. Maintenant je me barre. Et là, tout le monde sera content. Qui ça, Mbappé ou... Oui, Mbappé. Comme t'es sur Mbappé dans ma tête. Mais non, Mbappé, moi je te parle d'Mbappé. Ce serait beau. Ce serait exceptionnel, je pense, pour tout le monde. C'est ce que tout le monde. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, il dira merci pour tout et il s'en va. Mais... Non, mais là, tu pars, tu peux rien dire. Excuse-moi, j'ai senti, j'ai positionné. Je suis vif. Là, c'est trop de passion. Non, mais là, t'imagines, ça serait. Là, tu peux rien dire, parce que t'as toujours les détracteurs. Je te propose qu'on regarde ça pour la deuxième partie de l'émission. Voilà. Allez, tu le notes, s'il te plaît. C'est le travail. Mbappé, Younes. Tiens, tu parlais d'Mbappé. On va quand même évoquer un petit peu le match d'Mbappé. Il a quand même sorti le grand jeu, tu disais, c'est tu le titilles, pas content, triplé ou doublé. Vous m'avez un petit peu devancé, mais est-ce que c'est vraiment le seul à sortir un petit peu du lot? Ou alors, voilà. Est-ce que c'est une victoire collective mardi soir, une victoire tactique, donc une victoire du coach, ou une victoire de Kylian Mbappé, tout simplement? Bobo. Moi, je trouverais ça réducteur de dire que c'est une victoire d'Mbappé. Après, quand tu as un joueur hors norme qui est capable de faire des diffs, évidemment que ça te sert dans le jeu. Après, j'ai trouvé que pour une fois, on avait réussi à avoir des trucs qui étaient quand même assez intéressants. Tu vois, il y a l'occasion où il y a Barcola qui centre en retrait, qui décale côté droit, et Mbappé aurait pu marquer sur celle-là si le gardien ne la sort pas du pied. Et inversement d'ailleurs. Il y a débordement sur la gauche et Barcola qui la met sur le gardien là. Exactement. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez cohérent pour une fois dans l'animation offensive et que ça s'était ressenti dans les occasions qu'on pouvait avoir, dans la sérénité que ça donnait et qu'on n'a pas vraiment été en difficulté non plus. Donc,
Là où, tu vois, sur le match aller, moi, jusqu'au but, on était vraiment quand même hyper en difficulté pour ressortir les ballons, parce que quand ça pressait, il n'y avait personne qui était techniquement qui était au niveau. La Sociedad avait fait la barre en plus à 0-0. Exactement. Là, moi, la Sociedad, sur celui-là, il n'y a pas un moment où dans les 20 dernières minutes, en fait, tu es à 2-0, donc tu doutes pas. Ouais, mais je n'ai pas douté du tout. Alors tu vois qu'ils vont faire un match. Exactement. Et ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, qu'il y ait une aussi grande sérénité collective. Sans en faire trop. Ouais, exactement. C'était vraiment genre chacun avait son rôle. Je pense beaucoup à Vitinha, que moi je suis pas fan de Vitinha parce que je trouve qu'il. Mais c'est physiquement, tu disais que tu n'étais pas fan de Vitinha. Par rapport à son bouc, tu veux dire. Non, je trouve qu'il tripote trop la balle. Mais là, il a fait un match où il n'a pas fait trop de touches de balle. Il ressortait le ballon. La touche de balle de trop. Voilà, là, il ressortait le ballon proprement, à la Verratti, un peu, quand il jouait en 6 pendant longtemps. J'ai trouvé qu'il était hyper intéressant dans ce rôle-là. Et que Luis Enrique a raison. Donc, pour répondre à ta question, je trouve que Luis Enrique a aussi eu raison, une nouvelle fois, de le mettre en 6 et de faire ressortir le ballon sur les côtés par nos latéraux. Et j'ai trouvé ça top. Moi. Franchement, c'est top. Pas mal, hein, franchement. Et alors, gros coup tactique de Luis Enrique alors, il a un peu surpris tout le monde quand même. Pas devant, moi je trouve pas devant. En quoi il a surpris tout le monde? Avec ce positionnement un petit peu d'Ousmane Dembélé, où justement on attendait un sorte petit peu... d'électron libre, numéro 10. Un rôle un petit peu hybride. Oui, mais alors, justement, je voudrais un petit peu votre avis. D'abord sur le coup tactique de Luis Enrique, qui potentiellement aurait pu surprendre, mais qui a surpris la Real Sociedad. Donc on attendait Kylian Mbappé, Barcola et Dembélé dans un trio offensif assez habituel. Et puis finalement, on a eu Mbappé et Barcola dans un rôle très axial. Et Dembélé aussi dans un rôle axial un petit peu hybride en numéro 10. Mbappé partait quand même plus de la gauche. C'était pas trop axial. Il partait de la gauche pour se donner une occasion dans l'axe. Ouais. Moi, il a joué vraiment à gauche, Mbappé. Et Barcola a vraiment joué à droite. Parce qu'il Donc en fait, ils avaient joué un peu sans neuf. C'est là que tu vois qu'Mbappé, à gauche quand même, il est... il bouffe tellement les espaces et il a besoin d'espace aussi. Donc tu peux pas... Ça va être problématique au Real. Non, peut-être qu'il va s'habituer, il va s'adapter. Lui, c'est à gauche, il aime à gauche. Après, si on lui dit de jouer droit... Oui, mais après, regarde, Cristiano, il aime à gauche et voilà, finalement, il a fini en pointe. Peut-être qu'il changera sa façon de jouer. Donc je suis le seul à avoir... très calme aujourd'hui, Jonathan. Ouais, je suis très calme parce que je suis serein. C'est bizarre, je te sens pas... je vais te dire un truc, j'ai trouvé Dembélé catastrophique, si c'est ce que tu veux entendre. Beaucoup de gens disent ça. Je l'ai vu perdre... Je l'ai pas trouvé aussi... Il n'a pas fait le meilleur de ses matchs, mais il n'a pas été... Là, tu vas très loin. En fait, la première mi-temps, Paris a été très bon, et lui, il a perdu énormément de ballons. Il dépasse à 3 mètres. Alors c'est quoi la solution? Kangili à sa place? Je sais pas, mais pour moi... Kangili fait une bonne entrée en tout cas. Très bonne entrée. Pour moi, le schéma avec un faux 10 marche avec Asensio. Asensio, pour moi, c'est le lien aujourd'hui parfait qui est dans l'effectif. À partir du moment où il n'est pas là, je mettrais Kangili. Mais Kangili l'a mis dans un match au Parc en Ligue des Champions, ça n'avait pas marché. Il manquait un peu de réussite dans tout ce qu'il tentait, tu vois. Et pareil, il avait perdu beaucoup de ballons. Mais pour moi, tu ne dois pas jouer avec un 10. T'es Ramos et Colomboigny. Non, pour moi, tu mets un 9 devant qui défend s'il faut avec de l'activité défensive et Barcola à droite et qui est à gauche. Justement, tu évoques le positionnement d'Ousmane Dembélé, mais j'ai l'impression que Barcola, son poste de prédilection, c'est quand même à gauche. À chaque fois qu'il est décisif... À la base, c'est à droite, il est dernier à gauche. En tout cas, au Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'il a des fulgurances, c'est à gauche. Mais à Lyon, il jouait à gauche aussi. Enfin, ça lui arrivait de jouer à gauche. Je pense que c'est ce que veut dire Luis Enrique quand il le met en pointe en Ligue 1, Kylian Mbappé, et qu'il met Barcola à gauche, c'est que c'est ça qu'il veut dire quand il dit qu'il veut préparer l'avenir, tu vois. On en parlera tout à l'heure dans le deuxième. Est-ce qu'il y aura une rubrique Brahim Diaz et Ben Seguir avec le Maroc? Là, c'est juste une question. J'ai vu ces stories ces derniers jours. Il y avait une par jour, c'était sur Brahim Diaz. Ben Seguir, je trouve ça très bien. Je pense qu'on peut lui donner une minute carte blanche à la fin. Petite minute. Comme ça fera que 17 milieux offensifs dans cette équipe. Mais Brahim Diaz. Mais c'est un très bon joueur. Franchement, les gars. Un peu irrégulier, mais très bon joueur. Et Ben Seguir, un très très bon joueur. Ouais, mais pareil, lui aussi, il est jeune et très souvent blessé. Le problème, c'est les blessures. Non, mais si jeune. Mais bon, on digresse un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a pas... Alors, moi, c'était sur Ousmane Dembélé. Moi, je trouvais jouer un petit peu dur sur Ousmane Dembélé. Je l'ai trouvé dans un rôle vraiment, un positionnement à contre-emploi. Toujours dur contre Dembélé. Ouais, t'es très dur. Mais il a perdu tous ses ballons. Mais tu dis ça toutes les... Moi, je suis pas d'accord. Il a fait aucun... Depuis le début de saison, il n'a pas été bon. Mais alors, bien au contraire, il a été bien meilleur que ce que je pensais qu'il allait être dans certains matchs. Ouais. En revanche, il y a toujours ce problème de stats qui est terrible quand même, malheureusement, parce que... sur les passes c'est le meilleur passeur de la Ligue. Alors moi j'ai dit, ce joueur aurait été fort en finition. Évidemment.
Évidemment. Il aurait été dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde. Mais attends, il faut que vous sachiez un truc, c'est que c'est une de mes personnes préférées en joueur de foot. Attendez, sûr, parce que... Physiquement, tu veux dire? Non, c'est-à-dire que sur le terrain, le joueur, j'essaie de voir ce qu'il propose, tu vois, mais hors terrain, je suis absolument fan de lui. C'est-à-dire que j'ai des potes à qui on s'envoie des trucs de Dembélé, et il me passionne, mais vraiment, premier degré. Je le trouve incroyable. Son côté un peu enfantin, un peu naïf. Son côté toujours de bonne humeur, il me fait mourir de rire, mais premier degré. Il y en a qui se moquent, tu vois. Moi, pas du tout. Moi, quand il fait sa vidéo, El Trafico, etc., ça me tue de rire. Regarde, ça me tue de rire. Je pense qu'en fait, il y a un truc, il est un peu comme sur le terrain. T'as un truc d'authenticité. Exactement. Il est vrai. Il fait les choses comme il les sent dans la vie, comme sur le terrain, tu vois. Après, ce qu'on peut lui reprocher sur le terrain, parfois, c'est de prendre trop de risques, d'aller chercher un dribble qu'il ne faudrait pas aller chercher. Mais en fait, il y a des moments quand ça passe, ça crée des telles différences. C'est pour ça que finalement, je pense que je le préfère à droite parce que il va tellement vite que sur une fin de deux corps, il peut tuer un mec. Enfin, c'est un des meilleurs dribbleurs du monde. Il a été très bon match aller. Moi, je l'ai trouvé très bon. Il a été très bon. Il a été très bon. Il est tellement au-dessus à d'autres moments que c'est un facteur X. Donc, c'est dur de se passer. Capacité d'élimination hors du commun. Et puis, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que quand il était au Barça, ce qu'on lui reprochait souvent, c'était son hygiène de vie et d'être blessé. Force est de constater que depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, il a mis tout ça de côté. Bien sûr. Il enchaîne les matchs, les bonnes prestations ou pas, selon certains. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et puis là, Luis Enrique le met dans un rôle très axial, qui remplit. Et voilà, plus ou moins, qui t'a convaincu plus ou moins, Jo. Mais moi, j'ai l'impression que ce positionnement a embêté la Real Sociedad et a permis peut-être à un Kylian Mbappé d'avoir véritablement tout le front de l'attaque. Peut-être que je me fourvoie, mais... Non, je suis d'accord avec toi. En fait, la position du 10 par rapport à la Real Sociedad fait que ça te permet de sauter une ligne tout de suite et d'avoir un vrai joueur entre les lignes qui pose problème à cette équipe. C'est pour ça qu'il t'a fait ça. De passer par-dessus Zubimendi, ouais. Zubimendi, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et ça a permis tout le bloc de remonter, de ne pas te faire acculer comme jamais en défense. Et en première mi-temps, ça a été magistral. Surtout, tu vois, pour revenir à Beraldo, tu vois, d'essayer d'avoir des passes qui cassent les lignes. Quand tu joues directement sur ton 9, que tu n'as personne vraiment au milieu qui fait la transition, c'est un peu plus complexe de les avoir, ces passes qui cassent les lignes. Et là, quand tu as Dembélé qui est entre les lignes, finalement, tu vois, c'est lui qui fait le trait d'union entre... Quand on veut aller de derrière à devant, ça te permettait d'accélérer le jeu de ouf. Donc, moi, je l'ai trouvé quand même intéressant, même s'il y a du déchet, parce que finalement, c'est moins un joueur de petits espaces que quand il est sur le côté. Donc, évidemment, c'est pas forcément le rôle qui lui convient le mieux. Mais en même temps, je trouve qu'il donne un truc. Je trouve ça dommage, vraiment. Parce que avec un bon Dembélé ce soir-là, à la mi-temps, il doit y avoir 2 ou 3-0. C'est ça que, tu vois, il y a 1-0, ok, oui, c'est mais bien. Depuis le début tranquille. de saison, il y a souvent eu un bon Dembélé, un bon Mbappé, un bon Barcola, et pourtant, il n'y a pas forcément eu... Oui, mais c'est pour ça que pour moi, le très haut niveau, c'est quand tu domines et tu es au-dessus, tu dois vraiment montrer au score, au tableau d'affichage, que tu es au-dessus, tu vois. Ouais, 2-0, 3-0, voilà. Et puis que tout le monde est bon en même temps. C'est pas aussi simple que ça. Tu vois que je sais bien. Les équipes en face, Real Sociedad, ils sont premier du groupe. Ouais, ils finissent premier à égalité, mais bon, premier. Même s'il y a autant de blessés, il y a beaucoup de blessés, c'est une équipe qui ne va pas se laisser faire se manger 2-3 buts. Ils ont pris à la mi-temps, il doit y avoir 3 tu regardes première mi-temps au parc, c'était. mais je te parle pas du même match. Non, mais tu vois, donc c'est pas aussi simple que ça. Vas-y, je m'en j'ai l'impression que ce qui manque aussi, c'est que là, c'est le premier match où on a eu plusieurs mecs qui ont été bons en même temps. Ouais. Et que rarement, tu vois, depuis le début de la saison, tu as un match où tu peux dire, il y a un tel qu'on fait un bon match. Tu as Mbappé qui va te sortir de la merde parce que tu es en galère et il va faire un exploit. Un autre match, ça va être Dembélé qui va... Mais tu as rarement les 3 de devant, je parle plus offensivement, qui ont réussi vraiment à être bons. Donc là, pour moi, la vraie réussite de la soirée, c'est d'avoir eu quand même quelque chose où il y avait de la cohérence, en tout cas, sur l'animation offensive. Ouais, mais moi, j'ai trouvé que le milieu de terrain n'a pas été très très bon, tu vois. Milieu de terrain. Que je te parlais de devant en plus. Mais c'est dommage, parce qu'avec un bon milieu de terrain ce soir-là, tu les as trouvés... Vitinha, Fabien Ruiz et Zaïre Emery. Fabien Ruiz, je l'ai pas trop... Même Warren, il était en dessous, je trouve. Je préférais Warren à Fabien. Ouais. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop vu.
Warren Zaïre-Emery, mais ça ne veut pas dire qu'il a été mauvais. J'ai l'impression que tout ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait, mais peut-être que, comme disait un peu Bobo, collectivement, tactiquement, ils étaient suffisamment bien en place, tout le monde était suffisamment cohérent. Je te sens pas du tout convaincu par ce que je vais dire. Il a un petit peu été... Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Éteint, effacé, mais ça ne veut pas dire qu'il a fait un mauvais match. Ah non, moi je suis d'accord avec toi, mais le souci c'est que Dembélé a perdu beaucoup trop de ballons au milieu de terrain. C'est-à-dire que si jamais il perd pas ses ballons, t'as le milieu de terrain qui monte et qui organise le jeu. Et je trouve que Zaïre-Emery, il n'a pas pu se projeter à cause de ça. Ça a été que des longs ballons vers Kylian qui ont fait la diff. Ou Barcola de l'autre côté. Et il sort Barcola, Luis Enrique, parce qu'il ne veut pas sortir Dembélé. S'il le sort, c'est pas bien. Enfin, je pense que c'est plus dur de le sortir. Il sait que le match il est gagné quasiment. Bobo, ouais, après Younes, vas-y Bobo. Je veux dire, mais là où je ne jetterai pas le milieu sous le bus, c'est que pour le coup, sur le pressing, je les ai trouvés pour une fois un peu plus intéressants dans comment ils ont réussi à les presser ensemble. Tu vois, il y a quand même eu beaucoup de ballons qui ont été récupérés assez haut, qui ont permis aussi d'aller mettre la pression sur le but. Donc, c'était plus dans l'utilisation, je te rejoins, mais il y a un truc où finalement ça n'a pas trop mal marché, où là où Fabien Ruiz, on ne le voyait pas trop pressé, aller gratter des ballons. Au moins là-dessus, il a été meilleur que d'habitude. Younes, je voudrais ton avis. Pour toi, c'est quoi? C'est la victoire d'un groupe, la victoire d'un coach ou la victoire d'un joueur alors? Non, pas la victoire d'un joueur, la victoire du coach et victoire collective. Moi, je pense que ça lui a fait du bien de tout ce qu'il a fait là, parce que la polémique Enrique et Mbappé, je pense que le titiller comme ça a dû lui faire du bien, Mbappé. Et c'est moi, éternel respect pour ce qu'il a fait, Enrique. Okay. Parce que de mettre sur le banc Mbappé et le sortir à la mi-temps, on est d'accord, faut oser. Hein. Voilà, faut être. Et lui, il a pas peur de ça. Et comme quoi, voilà, des fois, moi, je pense que ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant, c'est pas anodin, c'est pas déconnant. Ouais. Non, piquer Kylian Mbappé. Ah oui, faut piquer un petit peu. Et d'ailleurs, on va en parler de Monaco ou pas, non? On va en parler. Okay. D'abord, je veux savoir votre avis sur, c'est ça, qui, quand. Non, mais sur la suite de la Ligue des vos impressions. Voilà, on va se projeter doucement, mais sûrement sur la suite de la Ligue des Champions. Donc, on rappelle 4 qualifiés pour l'instant, le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich et donc le Paris Saint-Germain. C'est costaud. Comment vous le sentez après cette double confrontation face à la Real Sociedad? Comment est-ce que vous imaginez le Paris Saint-Germain? Voilà, comment vous le sentez tout simplement, Bobo? Moi, je suis en roue libre cette année. Genre, carpe diem, quoi. Non, je sais pas, en fait, j'ai tellement attendu les autres années et tellement été déçu. Cette année, j'attendais rien, tu vois, avec. Non, c'est vrai, c'est une des seules années on attend. J'attendais rien. Je sais pas si c'est à force d'entendre le discours et que j'ai accepté qu'on ferait rien cette année. Bah, il y a moins de pression. Donc, et puis finalement, c'est des fois des années comme ça. On en a parlé plusieurs fois, tu vois, des années où moi je prends toujours l'exemple de Chelsea de Di Matteo, où les mecs ils virent leur entraîneur. T'as Di Matteo qui arrive au mois d'avril, et les gars ils gagnent la Ligue des Champions alors qu'ils étaient au fond du saut en championnat. Ça veut rien dire. Donc, il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de facteurs. En roue libre, j'y crois pas. J'y crois pas particulièrement, peut-être même moins que certaines années. Mais tu sais, c'est le truc qui te fait te dire que peut-être ça peut arriver. Il se passe quelque chose. Je sais pas, tu vois. J'ai envie d'y croire. On a tellement souffert. J'ai envie d'y croire parce que je suis en roue libre, mais j'y crois pas. Surtout que c'est les 3 derniers clubs à avoir éliminé le Paris Saint-Germain. L'année dernière, en 8e, c'était le Bayern qui élimine Paris. L'année d'avant, c'est le Real Madrid. Mais tu sais que j'ai vu le graphique depuis une dizaine d'années. Et je regardais les matchs quand on s'arrête en 8e, en quart. Mais c'était toujours les mêmes équipes. Real, Bayern, Barça et un peu Chelsea. City. Et City. On n'avait que des équipes. Et là, franchement, moi, je pense, il y a un dicton qui dit, je sais pas si c'est un dicton, après l'orage vient le... C'est ça? Non, c'est après la pluie. Après l'orage, le désespoir. Après la pluie vient le... Oh là là. Non, bah c'est... On va en faire un dicton. Après l'orage vient le beau temps. Vient le beau temps. Voilà. Mais tu m'as compris. On peut faire un mème de ça, un truc... Après l'orage vient la nuit. Mais je crois que c'est un dicton d'Ousmane Dembélé, d'ailleurs. Après l'orage... pas comme ça, pas Ousmane. Non, mais ça me dérange. Mais t'as le droit au bonheur. Quand t'as tellement souffert dans ta vie. Il y a un moment, il y a un peu de lumière. Non. Moi, je veux juste pas City et Arsenal. Après, City quoi? Et Arsenal. Madrid. C'est pas une opposition. En fait, tactiquement, ça me dérange pas. Déjà, il y a les arbitres, tu vois. Donc, moi, j'aime juste pas que les équipes, vu le nombre d'occasions qu'on subit, si on se fait oppresser, j'ai peur. Parce qu'il y aura Marquinhos déjà, mais j'ai peur. Je veux juste une équipe qui veut pas du ballon. Une équipe qui veut pas du ballon, c'est le Real. Nous, on veut pas du ballon, pareil.
On a vu, je pense, ça, encore une fois. T'as oublié le tacle contre je sais plus quelle équipe en Ligue des Champions, et il se lève avec Thiago Silva. Marquinhos, c'est... T'as oublié ça. Mais moi, je te dis que la dernière prestation de fou que j'ai vue d'un défenseur central, comme j'ai vu là avec Lucas Hernandez, c'est Thiago Silva. C'est pas... il te manque des fois. Bien sûr qu'il me manque. Parce qu'il s'est fait, comme beaucoup, il s'est fait détruire. Il s'est fait lynche. C'est un des joueurs qui s'est fait le plus lynche. Il s'est fait détruire, alors que c'est un des meilleurs défenseurs. Il est parti. Hein le jour où il est parti, il me manquait, ça y est, c'était... On a vu direct, en fait, les problèmes défensifs du PSG. Skriniar. Non, c'est un bon défenseur, Skriniar. Non, mais super défenseur. Non, mais bien sûr. On t'a pas dit, je t'ai pas dit qu'il était mauvais. C'est un très bon défenseur. Mais le niveau, en fait... C'est quoi? Ils arrivent, ils se blessent. C'est quoi ça? Déjà, l'année dernière, il loupe toute la moitié de saison à cause de sa blessure au dos, à l'interne. C'est encore le dos, là? Non, c'est pas le dos. Non, c'est pas le dos. Pardon, c'est plus le dos. C'est quoi, c'est bien? C'est Géraldo. Beraldo Faldo. Ouais, Naples, Barça, je prends. PSV Eindhoven, Dortmund, je prends. Je prends. Inter, ça fait chier. Tu vois, je sais pas. Je veux juste pas de City ou d'Arsenal qui vont attaquer. Non, mais là, on va être... C'est vrai, PSG Arsenal, vous pensez que Arsenal a plus de C'est chance, bien sûr. Ah ouais? Mais moi, ça me fait plus peur un PSG City, un PSG Real qu'un PSG Arsenal. Oui, donc pour toi, PSG est supérieur à Arsenal? Je sais pas si... Non, mais calmons-nous quand même. C'est vraiment... Non, pour moi, c'est du 50-50. Ah non, vraiment. Ouais. Tu les as vus jouer? Bah bien sûr, ouais, mais... les gars, c'est du vrai niveau, hein. Mais alors, pour vous, le PSG régresse par rapport aux précédentes années. J'ai l'impression que l'année dernière, ou il y a 2 ans, on disait PSG. Oui, le PSG régresse par rapport aux dernières années, oui. En revanche, tout le monde, il y avait Messi, Neymar, Thiago Silva, Spiderman, Iron Man, il y avait tous les Marvel qui jouaient au PSG. Tous les ans, on disait c'est bon, c'est la bonne. Là, c'est Barcola, Warren Zaïre, qui c'est peut-être meilleur au final, mais on verra. Mais... Je trouve. Non, tu soutiens aussi cet avis? Le PSG régresse un petit peu? Non, j'ai pas dit. Le journaliste, c'est un vrai journaliste. Il l'a dit. Où on l'a dit? Il l'a dit. Tu l'as dit. On n'a pas dit qu'il régressait. On est dans une phase de reconstruction. Okay. Une phase de transition. La valeur de l'effectif est moins élevée que... Voilà. Mais on ne s'est pas régressé. C'est que sur le papier, tu as une équipe qui fait moins flipper, mais ça ne veut pas dire qu'elle est moins forte. C'est plus une équipe que ça a été une équipe, par exemple. Ouais, ça joue. L'année dernière, t'as personne qui courait, donc c'était personne qui courait ensemble, c'était un peu complexe, tu vois. C'est un des meilleurs éléments d'émission. Tu dis ça pour le pull. C'est quelle matière d'ailleurs? On n'a pas posé la question. Ça, c'est du permis de conduire. C'est de l'oseille. Ça, c'est du permis de conduire. C'est à la base, c'est à base de permis de conduire recyclé. C'est mi-oseille, mi-permis de conduire. Personne ne doute de la valeur de ton pull. Moi, je veux juste savoir s'il est à l'endroit ou à l'envers. On dirait que je me suis posé la question. Je me demande. Je me suis posé. Je croyais qu'il y avait l'étiquette, elle n'est pas là. Je viens de me demander il y a 2 minutes. Je viens de me demander s'il y a 2 minutes, s'il était à l'endroit. Je voulais me lever pour regarder si l'étiquette était derrière. Vas-y, je vais regarder parce que ça me perturbe. N'hésitez pas à nous dire si vous pensez. Garde le suspense quand même. Et voilà, l'étiquette, elle est derrière. Voilà. Vraiment comme ça. Donc c'est un dos rond, quoi. Est-ce que tu as déjà acheté des affaires chez Zara, H&M ou n'importe où, et tu as laissé l'étiquette pour le ramener le lendemain? Non. Tu as déjà fait? Non, je te jure, j'ai jamais fait. Parce qu'il y a des événements. Quelqu'un qui pose la question est si bien renseigné. Je te jure, je l'ai jamais fait. J'ai essayé un jour, mais. Non, mais très bonne question. Demande-lui le délai, tu vois, il va sortir vite. 30 jours. Ok, on a un petit peu dérivé. Pour finir, tout dépend du tirage, quoi. Voilà. Si on a un bon tirage, on y donc faut éviter. Faut éviter les mastodontes et voilà, comme d'habitude. Après, moi, j'avoue, j'aimerais bien une équipe qu'on joue pas souvent parce que. Genre le PSV. Alors moi, il y a une équipe que j'aimerais bien. Genre le PSV, ça serait bien. Par exemple. Il y a une équipe que j'aimerais bien, mais ça va être très dur contre eux. Mais c'est. Il est à l'Inter, non, pas l'Inter. Je te jure, c'est. Non, pas l'Inter. Non, mais alors que. Il est pour l'Inter, lui. T'as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Pour moi, ils font partie ils sont les 2-3 favoris de la Ligue des pour la Ligue des Champions. Ouais, mais on voulait faire un thème dessus, dire que c'était l'équipe la plus. Mais on n'est pas là pour parler de l'Inter. Mais quel club? Non, mais moi je veux pas de l'Inter. Le stade aussi. Hein. Quelle ambiance. C'est simple, je veux en quart le PSV. En demi, Barcelone. Mais ça se trouve, ils vont. Oh là là. Voilà. Et arriver en finale et gagner vraiment, mais hold-up. 89e, si tu veux, Kylian. Voilà, 1-0. Ciao. Surtout que des hold-up en finale Ligue des Champions, on peut en sortir plein. Donc moi, ça me dérange pas de gagner comme ça. Et pour toi, c'est quoi le plus grand hold-up de l'histoire du football, de la Ligue des Champions finale? Putain, Liverpool. Non, c'est pas un hold-up. Non, c'est 3-0, enfin 0-3, 3-3. Non, c'est pas. Il y en a un hold-up. Non, ne le dis pas celui-là. Tu vois, je parle duquel? 93 Hein? 93 Non, pas 93. Non.
Il y en a un, Chelsea. Ah, les gars, 1-0, 89e minute. Manchester, Bayern. Ah ouais, Manchester, Bayern, les gars. Ah oui, Vrai. oui, c'est vrai. Ah, Younes a raison. Qu'est-ce que je dis comme Donc, Donc une victoire comme celle-ci. parce que j'ai cru que Non, t'allais mais dire- ouais, Tu sais pourquoi? C'est un des premiers matchs. J'étais gamin, je devais avoir 6-7 ans. Et je m'en souviens comme si c'était hier, tellement ça m'avait marqué. Le buteur, vous l'avez? Solskjaer et York. Non, c'est Non, Sheringham. Sheringham. Teddy Sheringham. Et le deuxième, c'est York ou Solskjaer ou... Non, c'est Solskjaer, les Gunners, Solskjaer, le... Ouais, voilà. 2-1. Dites-nous dans le chat si vous pensez que mon pull est vraiment à l'endroit ou à l'envers. Et mettez des pouces bleus. N'hésitez pas dans les Ou rose. commentaires. Ou rose. Mettez des pouces roses. Voilà, transition toute trouvée. On va enchaîner avec l'autre gros thème de la zone. Évidemment, il fait référence à Mbappé et Luis Enrique. Un thème donc, qui concerne Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Ouais, Saint-Germain, vraiment une et émission, son vice-capitaine Kylian Mbappé, 100% Paris Saint-Germain. En même temps, semaine de Ligue des Champions oblige, le PSG nous a agréablement surpris et surtout conquis et convaincu après sa double confrontation contre la Real Sociedad. Vous suivez tous ce qui se passe actuellement Younes, au Paris Saint-Germain. Il n'y a rien C'est un d'officiel, insider, non? rien Très proche d'annoncé. de la source parisienne et de. Ah, c'est vrai? Et de... C'est un très bon Mourad, c'est un très bon pote à moi. Ok, d'accord, ok. Très bon ami à moi. Ouais, il est tout le temps au Parc des Princes, c'est vrai. Ouais, ouais. Bah, il est accrédité par le club, je crois. D'accord, ok. Ah ouais. Bon, on fera un débat sur la source parisienne peut-être un petit peu. Ouais, plus tard. très bon ami, très bonne. Et ben on lui fait Bon, un petit coucou C'est un de mes meilleurs amis, mais on se prend toujours. On n'est jamais d'accord. Ça qui est fou. sur Même entre- sur quoi, Mais sur je le PSG. crois, alors, PSG. Sur le PSG. sans charrier ni quoi que ce soit, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec lui. J'ai déjà entendu J'ai beaucoup dit ça. pas Oui, d'accord oui, avec mais Younes. après, c'est sont mais pas c'est d'accord bien, avec ça veut dire Younes. qu'il crée le débat. Mais moi, par exemple, lui, il est pro Neymar, moi, je suis pas pro Neymar. Ah, donc tu l'adores. Aïe, 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 aïe. Ouais, je sais. Alors que. Moi j'aime le joueur de foot, c'est toujours pareil. Voilà. Ah, ouais, bien sûr. Ronaldinho ou Neymar? Bah, Ronaldinho, mais pour moi Ronaldinho est le plus fort de tous les Il y a pas ever, beaucoup de qui tous les disent temps. Neymar, hein. C'est ouf, hein? Mais T'as vu, les après, gars? moi, Ronaldinho, je pense que c'est. Ronaldinho, c'est le top meilleur 2 qu'il ait de jamais mes joueurs été. préf, donc, Il est- Bon, et vous allez me prendre pour un fou encore. Il a des origines marocaines. T'as vu, personne me croit. C'est incroyable. Bon, Mbappé aussi. c'est quoi, je zappe sur sur Pascal Pro. l'islam? Bon, revenons à nos moutons. Il n'y a rien d'annoncé officiellement, mais Kylian Mbappé, on comprend tous et tout le monde nous fait comprendre qu'il devrait partir d'ici la fin de saison. Depuis cette plus ou moins annonce, Luis Enrique, j'allais dire s'amuse, non, mais en tout cas le fait sortir plus régulièrement à l'heure de jeu il n'y a pas si longtemps. Il s'en est privé lors À la d'un gros mi-temps. match d'ailleurs aussi contre le LOSC et dernièrement à Louis II à la mi-temps, ce qui n'est pas pour plaire à son numéro 7. À votre avis, voilà, comment imaginez-vous la relation en ce moment Luis Enrique, Kylian Mbappé? On sait que Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui a envie de Attendez. manger. Vous avez dit, mon cher, vous êtes journaliste. Oui, Vous vous pouvez avez me dire dit, tu. vous avez dit qu'il n'est Non, pas je trouve censé ça plaire gay à que Kylian vous- Mbappé. Est-ce que quoi? Bah. C'est pas un fait. On ne sait pas. J'ai pas entendu. Non, j'ai dit qu'il n'est pas, à Il a mon présenté avis, le sujet sortir à la mi-temps, en c'est disant pas quelque chose qui Il ne devrait pas plaire à Kylian Mbappé de sortir à la mi-temps. Mais C'est ça, une question orientée. ça, on ne sait On pas. appelle ça une On est question d'accord, orientée. on est Oui, oui. d'accord. Vous soutenez le. Jacker. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas Voilà. Alors, à votre avis, comment imaginez-vous la relation entre Mbappé et Luis Enrique? Ah, je vais me lâcher là. Alors, Là, vas-y, sur Jo, là, je savais que ça allait monter crescendo. lâche-toi. Moi, Comment je est-ce que pense, tu alors, imagines contrairement la à beaucoup de gens relation qui lisent l'équipe ou regardent Canal+, pour ne citer personne, je pense qu'il n'y a absolument rien Merci beaucoup. entre Mbappé et Merci, Luis Enrique. bah oui, les Je gars. pense que Luis Enrique a été prévenu directement par... Kiki. je sais d'ailleurs que Mbappé est allé voir Luis Enrique pour lui dire qu'il allait partir à la fin de la saison et que tout a été organisé pour que voilà, ça se fasse le mieux possible. Après, je ne dis pas que personne n'a tort à Monaco. Pour moi, ils ont tous leur tort. Mais Là, c'est voilà. le sujet Monaco ou non? C'est pas encore? Oui, c'est ça, vas-y. Lâche-toi, c'est maintenant. Non, ou c'est après? Vas-y, Non. vas-y, Non, non, t'es en si- électronique, non, t'es il y a- notre Ousmane Non, Dembélé. non, aujourd'hui. non, il y a un fil conducteur. Moi, je veux savoir. Non, mais là, en gros, on est on est- sur on parlera la après de- relation, gestion, Mbappé, Luis Enrique, les attitudes des uns, les attitudes de l'autre. Comme il a dit, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Après, je pense parce qu'on va pas se mentir, depuis le début de saison, c'est pas le Kylian. C'est pas. Tu sens qu'il est pas. Il est pas. De fou. Non, il est pas à 100%. Boris, il a fait trouve tourner qu'il la tête instant. Non, il est pas à 100%. Moi, je trouve pas. Mais ce qui est Dans fou, quoi, dans ses prestations? Ouais, dans ses prestations. Mais le paradoxe dans tout ça, c'est quoi? C'est que pour moi, il fait pas sa meilleure saison pour l'instant. En termes de Mais- statistiques, C'est ce que j'allais te dire, mais tu me l'enlèves de la bouche. Mais tu regardes ses statistiques, il a quoi, 35, 36 buts?
En Ligue des Champions, Non, toute compétition confondue. Alors, en Ligue 1, il doit être à 22 ou à... Voilà. Mais en tout cas, c'est le meilleur buteur en Ligue 1. Meilleur buteur en Coupe de France. Et il est co-meilleur buteur avec Harry Kane et Erling. T'imagines ? Ah non, mais il a 12 buts d'avance sur le deuxième meilleur buteur en Ligue 1. Non, c'est 17 ans, je vous rappelle. 15 ans. Tu vois, donc forcément, il a mis tellement la barre haute que on sait qu'il y a... Bon, après... Alors, autre question. Messieurs, pourquoi Luis Enrique se met subitement à le sortir ? Est-ce que c'est sportif ? Je fais évidemment allusion au fait qu'il le remplace à la mi-temps. Est-ce que c'est intéressé ? Quand je dis ça, c'est dans un but de plus briller que son équipe ou que Kylian Mbappé, où il se dit, tiens, si j'arrive à battre cette équipe sans Kylian Mbappé, c'est que finalement c'est peut-être moi le meilleur dans cette équipe. Ou est-ce réfléchi quand il dit, je prépare la saison prochaine ? Franchement, c'est énervant que tu poses cette question. Je pensais pas que tu serais, toi, à ce point-là, de ce côté-là des polémiqueurs. Ah, c'est pour ça que j'ai vu le numéro de Riolo. Ouais, c'est ça, vraiment. Vraiment, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Appelez Daniel Riolo. Je pense que, nous pensons, je parle. Allez, je vais te dire si j'ai. Nous pensons que, déjà, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, on sait qu'avant un match important en Ligue des Champions, ils sont tous ou quasiment mauvais, ou en tout cas, ils sont à 70%. Souvent le cas, ouais. Ça fait tellement longtemps qu'on attend de voir un entraîneur qui sort une star au PSG à la mi-temps parce qu'il n'a pas été bon. Ça fait peut-être... Mais c'est ça, tu vois ? Mais excuse-moi, c'est ça. Donc merci. Mais c'est ça qui est fou, c'est que l'année dernière, ou même il y a 2 ans, il y a 3 ans, on reprochait à tous les entraîneurs de ne pas sortir les stars. Maintenant qu'il a sorti une star, mais tout le monde lui est tombé dessus. D'accord. On est schizophrène dans ce pays ou... Non, alors... Tout à l'heure, vous m'avez reproché d'avoir posé une question orientée. Là, je pose une question trop. Non, mais c'est vrai ou pas Je vous laisse plus ou moins le choix. C'est pour ça que je parle souvent c'est rare que je suis. Bobo, est-ce que tu vas venir m'aider Pas du tout. Ah bah vieux. Ils disent quoi ? Mais non, mais en vrai. Ça fait quand même kiffer de dire que finalement, ça fait Mbappé n'est pas plus important. Ça fait combien d'années qu'on dit putain, un tel il vampirise le jeu, un tel nanana, personne n'a les couilles de le faire sortir. Enfin, je parle de Mbappé, pas forcément d'Mbappé. Dès qu'il y a un gros joueur, on n'osait sortir personne. On disait on veut une équipe, on veut un coach qui a une emprise sur son équipe. Moi, je suis pas sûr que, je pense pas du tout que Enrique il a des velléités de vouloir briller lui plus que l'équipe. Ça déjà, je pense qu'il s'en bat les reins. S'en branle. Après, tu vois, moi, ça me dérange pas du tout qu'il fasse sortir n'importe qui si ça gagne. Après, la Ligue 1. J'ai pas demandé si ça vous dérangeait ou pas. Après, et toi, c'est quoi ton... Moi, je pense que c'est un entraîneur qui aime la lumière. Et il déteste les médias. Et parfois, je me demande s'il ne fait pas ça un petit peu pour faire parler. Je pense que son gros problème, il y a beaucoup de points positifs pour... Je dis pas Jonathan, s'il te plaît. Encore une fois, j'aimerais que vous me donniez un exemple. Attends. Genre là, le fait de dire je prépare l'équipe l'année prochaine. Je vais t'expliquer un truc, moi. C'est la vérité. Je peux t'expliquer un truc. Mais j'en suis pas sûr à 100%. Il joue en pointe en Ligue 1, Mbappé. Or, dans les grands matchs, il joue à gauche. Ou quasiment tout le temps à gauche. Luis Enrique, ça reste un entraîneur qui s'est embrouillé avec toutes les stars. Alors moi, je vais t'expliquer. Totti, il y avait qui d'autre Il s'est embrouillé avec Messi. Messi, quand Totti. Il était en Espagne, il s'était embrouillé avec Sergio Ramos aussi. Voilà. Mais est-ce que c'est parce qu'il veut briller ou c'est parce que juste il a du caractère? Il était pareil en tant que joueur en fait. C'était un mec qui se brouillon avec tout le monde, tu vois. Il avait un gros caractère. Et je pense que c'est un truc. Il a des convictions, il s'embrouille avec les journalistes, c'est pas qu'il les déteste, mais c'est qu'il les prend. Des fois, il les prend un peu de haut, mais parce qu'il est aussi face à des gens. Il faut chercher la polémique. Je suis pas totalement d'accord avec toi, parce que c'est la seule zone d'ombre pour moi chez Enrique que j'aime beaucoup, c'est son rapport avec les journalistes. Mais des fois c'est, tu vois, moi je suis pas le roi des médias, mais des fois c'est trop. On te pose une question, tu snobs, limite t'as envie de t'embrouiller, tu réponds pas aux questions. En fait, il me rappelle Domenech. En fait, ça fait tellement partie du job. Pas en tant qu'entraîneur. Ça fait tellement partie. Parce que Domenech était charcutier. Ouais. Aujourd'hui, ça fait trop partie du job de savoir utiliser les médias. Et pour ce point-là, je suis d'accord, il devrait être plus intelligent que ça. En revanche, je suis désolé, quand tu es à la conférence de presse d'avant-match, veille du match, ou avant-veille du match, et que tu as, je vais pas dire son nom, Olivier Talaron qui arrive et qui lui dit « Alors Mbappé, alors machin », en furet, là, comme ça. Frère, c'est au bout d'un moment, la veille du match. C'est la veille du match, frérot. Qu'est-ce que tu fais? C'est insupportable. Alexandre Ruiz, il a pris cher. Oui, c'est vrai. Là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, voilà, à certains médias,
il évoquait, il disait qu'il était très déçu de la rencontre de Kylian Mbappé, alors Kylian Mbappé venait d'inscrire un triplé, d'offrir la victoire sur un plateau d'argent au Paris Saint-Germain. Il disait qu'il n'était pas content, qu'il pouvait s'améliorer sur certaines choses. Et là, il se met à le sortir à la mi-temps. Il n'avait pas raison. Je vais apporter un autre. Il venait de mettre un triplé et d'offrir la victoire au Paris Saint-Germain. Ah, ce match-là, oui. Ouais. Non, mais en fait, il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que j'ai un peu l'impression qu'il joue avec les médias pour se mettre en lumière. Moi, je trouve ça bien, parce que c'est, en fait, c'est comme, regarde, moi, je vais prendre mon cas, moi. Je vais faire le parallèle avec le spectacle. Ancien latéral gauche du Maroc. Tu fais ton spectacle, non, dans l'humour. Tu fais ton spectacle. Tu retournes la salle pendant 1h30. La personne, elle vient te voir avec du travail, elle va te dire ça c'était pas bien, ça c'était pas bien, c'était pas bien. Bah, je trouve ça mieux. Parce que... Mais il avait dit qu'il avait apprécié. Bah oui, tu vois. Il avait dit qu'il avait apprécié ça. Les points positifs, on sait. Mbappé, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il l'a encore dit il y a 2 jours. Il est pas con. Bah non, les gars, on parle de Christophe Galtier. Il faut aussi rappeler quelque chose, c'est que petite balle perdue pour Christophe. Là, le PSG est dans une période, c'est une période vraiment fin de saison très très importante avec des priorités et la gestion, le management de l'équipe. Le championnat est quasiment acquis. Et le management de l'équipe est très important. C'est-à-dire que là, tu as une gestion de la condition physique qui doit être optimale. Donc, quand tu as un joueur comme Mbappé qui s'est blessé il y a 3 semaines... Il s'est pris un gros coup face à Brest. Ouais. Il est sorti à plusieurs matchs. Il était sur le banc sur quelques matchs. Là, il fait tout pour déjà qu'il soit à son top physiquement dans les grands matchs. D'ailleurs, il y a aussi ça. Est-ce que c'est positif ? Je me suis toujours posé la question, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Le fait d'avoir des 15 points d'avance, d'avoir gagné le championnat bien avant, est-ce que c'est bien de continuer à les faire jouer pendant les matchs de championnat ou de les faire reposer ? On en a parlé cet après-midi avec Alexis, tu vois. Ouais, mais moi cet après-midi, j'étais avec toi, je veux la réponse. Je lui ai dit, les gens attendent cette réponse. Je lui ai dit, moi par exemple à Monaco, avec l'avance qu'on a, j'envoie l'équipe B. Bah ouais. Mais après il y a d'autres entraîneurs qui vont te dire, oui mais les joueurs ils ont besoin... de rythme, ils ont besoin de rythme. Ils ont besoin d'un certain rythme, d'un minimum de rythme pour être dans une forme optimale. Donc je peux entendre les deux. L'équipe B, c'est un grand mot, mais tu fais jouer quelques personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer. Alors maintenant, on peut peut-être arriver au problème de Monaco. Les deux ont joué, Kolo Muani et Gonzalo Ramos contre Monaco. Mais ils n'ont pas marqué beaucoup de temps. Après la Ligue 1, quand tu as 11 points d'avance et qu'il reste 14 matchs et que tu sais que tu vas dérouler tranquille... Pardon ? Il reste 10 matchs. Ouais, 10 matchs, tu vois. Donc en fait, tu peux dérouler tranquille jusqu'à la fin, tu vois. Je vois pas l'intérêt de prendre des risques sur les matchs-là. Au contraire, de faire tourner. Si tu as envie d'envoyer un signal à ton équipe en disant je peux faire sortir n'importe qui à la mi-temps. En fait, des fois, je sais pas si préparer l'année prochaine, c'est aussi de se dire que l'année prochaine, en fait, tout le monde devra gagner sa place, qu'il y a personne qui est protégé. T'envoies un bon signal, en fait. Et avant, ils pouvaient peut-être pas le faire parce que c'était compliqué de sortir Mbappé parce qu'on avait une politique institutionnelle dans le club qui était de pas toucher au Resta parce que il fallait les avoir jusqu'à la fin du match. C'était le projet du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, c'était le projet du Paris Saint-Germain. Alors du coup, j'en viens à ma question. Est-ce que je peux me faire un peu Nasser El Khelaïfi ou on attend encore ? Alors, comment est-ce qu'on gère... J'ai le droit ? Un petit peu plus tard, mon Comment est-ce qu'on gère un joueur qui va partir dans 3-4 mois ? Est-ce qu'il faut le faire jouer ou pas ? Kylian Mbappé. Tu as la réponse. On a tous la réponse. Arrêtez, les gars. Donc, c'est-à-dire... Arrêtez, les gars. Des trucs de... non, mais là, j'ai l'impression qu'il... Un joueur comme ça, comment tu peux te passer d'un joueur comme ça ? Comment tu dis quand tu commences une story ? Vous voulez pas vous arrêter ? Voilà. Non, mais arrêtez. Ça n'arrêtera donc jamais ces histoires. Arrêtez vos conneries. Non, mais sérieux. Donc, il doit le mettre de côté pour la Ligue 1. On ne doit pas toucher le niveau. Pas forcément, non. Non, il le met pas. Il continue à jouer. On en profite jusqu'à la fin, quoi. Après, c'est ton meilleur joueur. Ça fait 7 ans qu'il est là. Les gars, ça fait 7 ans qu'il est là. Au bout d'un moment, est-ce que tu n'aurais pas fait la même chose ? De partir ? Mais merci d'être resté 2 ans de plus. Voilà. Tu vois ? C'est bon. Kylian Mbappé. Merci d'être resté 2 ans de plus au Paris Saint-Germain. Je comprends 100% que tu ailles au Real Madrid. Ouais. Après, qu'il y ait des histoires d'argent. C'est surtout son rêve, les gars. Mais qu'il y ait des histoires d'argent, du fait qu'il part gratuit, etc. Ça, c'est du business, ça ne nous regarde pas. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais s'ils se sont mal organisés, c'est pas notre problème. À un moment donné, le joueur, je comprends son choix. Non, puis c'est tout. Parler de respect, tu vois, sur un mec qui est resté 7 ans, il y a combien de joueurs qui sont restés 7 ans au club, tu vois, sur les 15 dernières années, tu vois, c'est... Vous avez aimé la banderole des Ultras ? Honteux. Mais il arrive encore en 2017 Moi, j'aurais dit 2017-2018 Non, je pense qu'il arrive à 20 ans, mais après, je sais pas. 2018-2019, peut-être. Bref, la banderole, je trouve ça honteux, scandaleux. C'est des gogoles. Enfin, aucun problème. On va pas dire que c'est des gogoles, mais 2019. Ils comprennent rien. Ils étaient énervés. Mais moi, je pense qu'ils méritent une vraie fête de
Une fête de... Luma? Non, une vraie fête pour eux. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Faut qu'il n'y ait pas un truc avec deux... Oui, mais je crois que le vivement le 30-06, c'était pas la fête. C'était pas vivement la fête. Non, mais là, c'est pas la tribune Auteuil. Hein. C'est la brigade... Comment je sais plus comment... Je sais pas, c'est une petite partie. Moi, je trouve ça dramatique. Chacun pense comme il veut, mais... Chacun pense comme il veut, mais tu as un minimum de respect par rapport aux gens qui ont donné autant que lui a donné, tu vois, par exemple. Mais il est le meilleur buteur de l'histoire du club. Enfin, il éclate tous les records de tout. À quel moment tu peux dire bien... Enfin, bon débarras. Meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 ou pas? C'est un délire. Bien sûr. On est d'accord? Meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1? Bien sûr, pour moi. Ah, puis Roger, peut-être, non? Non, parce que t'avais des petits doutes là. Il hésite avec Laurent Balmont, je crois. Non, dites pas. J'aime beaucoup Laurent Balmont. Alors non, puisqu'on parle de respect, j'ai envie qu'on évoque l'attitude de Kylian Mbappé. On a tous fait du foot, Boris était encore entraîneur aussi, donc gérer un vestiaire, voir un vestiaire, l'attitude des joueurs et tout, tu sais un petit peu ce que c'est, on sait tous un petit peu ce que c'est la vie dans un vestiaire. L'attitude de Kylian Mbappé à Louis II contre Monaco. Il sort à la mi-temps. Pourquoi est-ce que je disais, à mon avis, ça ne plaît pas forcément à Kylian Mbappé? Sur ce match-là, il est capitaine. D'une manière générale, il est vice-capitaine de l'équipe. Il le sort à la mi-temps. Il prend sa douche, il enlève son maillot, il se met en tenue, il va en tribune à côté de sa maman. Est-ce que ça vous choque ou pas? En fait, ce qui choque, c'est que il sait que ça va faire parler. Il le sait, il gère toute sa com, il est très fort en com. Moi, à sa place, j'aurais pas fait ça. Je suis parti directement sur le banc. C'est après le fait de faire le tour du stade. C'est ça qui est dingue. Les gens, ils ont pas. C'est qu'on avait un doute sur le fait qu'ils soient blessés au co-caisse. Ouais, il te sort à la mi-temps. Bien sûr, t'es déçu. Heureusement, t'es déçu. C'est comme ça. T'as un mec, t'as envie de jouer. Il a envie de jouer tous les matchs. Même les matchs contre une 7e div en Coupe de France, il veut être sur le terrain. Donc, parce qu'il peut marquer plus de buts. Bah oui, mais il aurait pas dû faire ça. Franchement, ça a été une erreur de sa part, une erreur de com. Mais sincèrement, je l'en veux pas. Tu n'en veux pas parce qu'il a répondu présent. Bah oui, c'est ça les grands joueurs. Non, oui, c'est ça qui est bien. Oui, mais dans l'absolu. Oui, si on est le lendemain du match. Ouais. Le lendemain de Monaco, non, c'est pas cool. Moi, je trouve lui en veux. Moi, j'en veux. Je trouve ça maladroit. Mais en revanche, ça a été cautionné par le club. Le club l'a laissé. Le club du Paris Saint-Germain l'a autorisé à aller en tribune. Parce que sinon, à aucun moment, tu sors du vestiaire. Ce qui a été dit, comme quoi c'est un membre du staff qui le dit, tu peux aller... Oui, et puis il se retrouve à 7 mètres ou 8 mètres il a fait 800 mètres. De Nasser. Mais il a fait 800 mètres. Je suis d'accord, mais Nasser, il est pas loin de lui, tu vois. Oui, à la limite, la seule chose que j'aurais accepté, déjà, il n'y aurait pas eu le tour du stade, déjà, mais c'est d'être assis à côté de Nasser, tu vois, de ton président. Là, ok, mais c'est compliqué de quoi? Sinon, tu restes sur le banc comme tout le monde. Enfin, t'as tes coéquipiers qui jouent, ton équipe, ton vestiaire, tes mates qui jouent avec toi. Ils sont en train de jouer. Je te sens marqué. Tu peux pas sortir. Non, je te sens marqué. Il sort du groupe tout seul en faisant ça. Quel message t'envoies à tes potes, à tes coéquipiers? Oui, c'est ça. Quand tu es capitaine ou vice-capitaine, est-ce que des attitudes comme celle-ci, ok, sur le terrain, il est présent, mais je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous le savez. Je sens que Bobo aussi, tu as des choses à dire. Il fait une tête, là. On peut être coéquipier et ne pas être pote, mais est-ce que ça peut... C'est des attitudes comme celle-ci. Si sortir à la mi-temps, sortir à la 50e, 60e en faisant un non-match, ça se reproduit pour Kylian Mbappé et Luis Enrique, est-ce que des attitudes comme celle-ci, eh bien, ça ne peut pas devenir un problème? En plus, toi, tu es entraîneur, toi. C'est pour les gamins. Est-ce que tu penses que c'est une bonne image pour les enfants? Alors, il y a le côté entraîneur avec les mecs. S'il y a un mec qui me fait ça, je pense que c'est un peu compliqué. Il y a aussi, je travaille dans la com surtout, et ça, pour moi, il y a un truc qui est un peu incompréhensible. En fait, il y a à deux niveaux. Il y a le côté sportif où je comprends pas pourquoi tu fais ça. C'est pas une question est-ce que je le cautionne, est-ce que j'ai. Pourquoi tu fais quoi? Pourquoi tu le sors? Non. Si je suis à sa place, je comprends pas sur deux aspects. Le premier, c'est sportivement. Quel message t'envoies à ton vestiaire? T'es le capitaine. Hein. Ouais, non, mais sur ce match, il est pas là, donc c'est toi le capitaine. T'as le brassard. Hein, ça veut dire que tu te rappelles de Ronaldo quand il sort à l'Euro? Mec, c'est le deuxième entraîneur. Il est sur le banc, il donne des consignes. Il y a un truc que je comprends pas dans la dynamique collective. Donc ça veut dire que toi tout seul, tu dis ok, je me sors de la dynamique collective, c'est leur problème, c'est leur match, moi je suis plus dedans, je me casse. C'est le premier truc que je comprends pas. Le deuxième truc que je comprends pas, c'est d'un point de vue communication. C'est-à-dire que quand tu es aussi intelligent que lui et que tu maîtrises autant les répercussions que ça va avoir, pourquoi tu le fais? Alors j'essaye de comprendre pourquoi il le fait, qu'est-ce qu'il va aller chercher, pourquoi tu vas provoquer comme ça des réactions?
Tu vois, il y a un côté, j'ai du mal à suivre la logique. Est-ce qu'il a pu juste faire un kiff? Mais c'est une vraie question, premier degré. C'est quoi le kiff d'aller s'asseoir dans la tribune? Il est à Monaco, là où il a été formé, là où il a sa life un peu où il a beaucoup de souvenirs, tu vois. Et il se dit tiens, je vais me faire un kiff, je pars dans 2 mois, parce que la fin de saison c'est dans 2 mois et demi, quoi. Mais je repasse par là, je fais voilà. Et puis il a un boulard, donc pourquoi il le fait pas à la? Tu vois, si tu veux aller faire des selfies avec les supporters, pourquoi tu le fais pas à la fin du match? Parce que pour lui, c'est la fin de son match. C'est ça qui est un problème, c'est qu'il est trop centré sur lui-même. Il est sorti du terrain. C'est que pour lui, son match, il est terminé. Mais tu vois, même parce que le monde tourne autour de lui pour Kylian quand même. Enfin, Mbappé. Il va avoir de la reconnaissance en partant de la France. Ça, c'est sûr. Mais pour moi, c'est les gens, on s'en rend pas compte. En fait, en France, on est comme ça. On peut avoir le meilleur joueur de tout. Cristiano Ronaldo serait français. Après, avec Benzema, c'est pas trop passé comme ça. Benzema, c'était une catastrophe. Mais c'est pour ça, ça se trouve. Benzema, c'était une catastrophe. Non, mais comment nous, on dit c'était un terroriste, l'on dit c'était un truc. Tous les problèmes qu'il y avait en France, c'était de sa faute, on dirait. Le tsunami en Thaïlande, c'était lui. Comment est-ce que, si on avait la même situation avec un joueur anglais en Angleterre qui fait ça avant de partir au Real, tu vois, la même situation. Mais pas un Français. Où on se dirait, genre un Bellingham qui est, imaginons, à Manchester. C'est pas du niveau d'Mbappé, les gars. Non, mais Mbappé, on se dirait juste, qu'est-ce qu'on se dirait? On se dirait, ah putain, lui, il a un boulard quand même. Je pense qu'on se dirait ça. Tu vois ce que je veux dire? On se dirait, non, mais tout le monde l'a pris comme ça, tout le monde. Ouais, puis il y a le côté, en plus, quand il retourne en tribune, il fait le tour sur le terrain et le match a repris. Mais oui, non, mais c'est ça qui est dingue. En fait, c'est le fait que... Après, moi, genre, je suis pas à dire il a manqué de respect, je sais pas quoi. Ça, c'est plus de m'interroger, c'est quoi la logique derrière? Enfin, comment t'en arrives à faire ça? Moi, j'arrive pas... En fait, 5 jours après, j'arrive toujours pas à capter. Il lui passe quoi dans la tête quand il fait ça? Moi, quand j'assiste à ça, comme en plus il sort juste avant, pas longtemps avant la mi-temps, il y a un duel et il fait comprendre qu'il a un peu mal à la jambe et tout, je me dis Luis Enrique le sort parce qu'il est blessé. Et donc il veut un peu préserver, ou il a pris un coup, tout ça, Et automatiquement, on le voit en tenue, il est limite en train de trottiner, il saute par-dessus les trucs, comme s'il voulait dire, regardez, je suis pas blessé, quoi. Moi, je l'ai un peu pris comme ça. Regardez, je suis pas blessé, je peux gambader, il m'a sorti pour un truc et tout. Il n'aurait pas dû faire ça. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression... Donc, une attitude comme celle-ci, toi, c'est vrai que je t'ai pas trop entendu là-dessus. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est un peu trop aller chercher des trucs pour moi. À mon avis, c'est juste que c'est dans sa nature d'être comme ça. Et il a voulu quand même dire aussi, je suis une star. Donc, je sors. En revanche, je me fais ça, tu vois. Je pense que c'est aussi c'est lui qui met un peu tout seul dans cette histoire le bras de fer entre je suis plus important ou pas que le PSG, tu vois. Ouais. Et c'est là où je te rejoins, où je trouve ça un peu maladroit. Ouais, mais voilà, pas plus. Moi, c'est pas une histoire de manque de respect, je sais pas quoi. Tu sais, à un moment donné, je pense pas qu'il y a des trucs aussi diaboliques que ça derrière, tu vois. Je sais pas. Mais Nasser, il fait rien, frérot. Nasser, il a 5 mètres. Faut le dire les choses. Il fait encore rien. Mais s'il fait quelque chose, après, ça va créer encore une polémique. Mais d'accord, mais c'est le président du club, il branle rien depuis je sais pas combien d'années, frérot, faut le dire. Là, il a le paddle tour à Doha, il faut qu'il rentre tout de suite après le match de la Ligue des Champions. Il n'y a pas si longtemps. Il fait rien. Serge Aurier était titulaire après avoir insulté. Mais bien sûr que oui. Et on laisse tellement trop de trucs. Là, Mbappé, on l'a laissé faire ça, encore une fois. On l'a laissé faire un tour de stade à la mi-temps. Quoi, le club? Mais frérot, tu restes dans le vestiaire avec tes... Non, si c'est un membre du staff qui l'a laissé aller, il aurait dit bah non. Non, mais s'il avait fait ça lui-même. Campos aurait dû dire non, tu restes avec les autres. Mais c'est grâce à lui qu'il est là. Mais c'est pas le problème. T'es marrant. Tu me poses une question, je te réponds. Oui, mais c'est grâce à Mbappé que Campos il est venu. Mais d'accord, mais tu me poses une question. Oui, moi je réponds à ta question. Il aurait dû dire voilà, tu restes là. Et si jamais il dit. Pas que t'as mis un pull rose que. Et si jamais Mbappé lui répond mais c'est moi qui t'ai fait venir, bah t'es Campos, t'appelles le président. Ça marche pas comme ça. T'es naïf. Hein. Non, mais je te dis. Non, mais t'es naïf. On l'a laissé dans la loge avec sa mère et tout. C'est pas bien. Bah oui, sûr que c'est pour moi. Après, est-ce que le contexte de la Ligue des Champions, il fait que tout le monde ferme un peu sa bouche parce que t'as pas envie d'envenimer les choses à 3 jours d'un match important pour le club, tu vois? T'as aussi des réflexions institutionnelles qui se posent comme ça. C'était comme ça. Regarde, Ronaldo à Madrid, c'était compliqué. Ça c'est vrai, de fou. Tu vois, c'est pas des joueurs de foot, c'est au-delà des joueurs de foot. Ils sont tellement bons, ils sont tellement forts, c'est tellement des stars. Mbappé, c'est au-delà du foot. Tu vas au fin fond du Venezuela, ils connaissent Mbappé.
Tu l'as pas vu la vidéo? Attends, je sais dans quel pays? Dans quel pays en guerre? Je connais quelqu'un pas très loin d'ici qui n'avait pas reconnu Kylian Mbappé sur la photo. Il s'appelle Mani, je sais pas si tu connais. Non mais écoute, c'est marrant. Mais tu sais que c'est marrant. Non mais c'est marrant, c'est marrant. On va convoquer Mani. Mani. Ça c'est bizarre de dire c'est marrant. La dernière fois, je regarde, je sais plus c'est quel pays en guerre, et ils parlent de la France. Et t'as des gamins qui parlent. Le premier blast qu'ils ont sorti, ils disent Mbappé. Ils parlaient pas français, ils parlaient en. Ils se sont dit Mbappé. Non mais t'imagines? Mais le dernier c'était comme ça, c'était Zidane. Moi, en Inde, il y a 20 ans, j'ai vu ça, un petit qui me dit France, Zizou. C'est incroyable. Direct. La puissance du foot, c'est. Mais oui. Bon, et pour clore un petit peu le débat, comment vous imaginez. T'embrasses Kylian. J'allais dire la fin de saison du Paris Saint-Germain, mais la fin de saison de Kylian Mbappé et la fin de l'ère Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Comment vous l'imaginez là jusqu'à la fin de saison? Sereine? Je l'ai dit, mon rêve. Ça serait tellement beau. 89e minute. Ça sera 100% avec les champions. À Wembley. Qu'on aille au bout à Wembley. Enfin, c'est mon rêve. Je pense que ça va être maintenu à 100% au top du top jusqu'à ce que Paris sorte en Ligue des Champions. Là, tu deviens une légende. C'est même pas tu deviens une légende du PSG. Tu deviens une légende du PSG, oui, mais tu deviens une légende déjà en France, mondialement. Mais là, du football mondial. Ouais, du football. Là, tu deviens une légende du football mondial. Là, tu deviens vraiment une légende. Là, tu marques là, tu as le respect. Tu sais très bien que tu gagnes la Ligue des Champions automatiquement à 80%, à part si Messi met un doublé contre Minnesota et il prend le ballon d'or. Mais il y a l'Euro. Ah, mais Messi peut prendre. T'imagines, il met un doublé contre Minnesota. Messi peut gagner l'Euro. Messi peut d'ailleurs gagner l'Euro. Qui? Messi peut gagner l'Euro d'ailleurs, avec l'Argentine. Bon, c'est pas... Ah, d'accord. C'était pour lui, c'était. Allez, on change. Changement. On ne te recrute pas comme moteur pour un C'était pour lui. C'était pour moi. Ça, c'est en TikTok, ça. Non, mais s'il te plaît, garde-la, ça. Tu la mets déjà sur YouTube, mais gardez-la, ça. C'est incroyable. Ah non. Non, mais pour moi, celui qui gagne l'Euro, il sera Ballon d'Or. Oui. Mais attends, mais si tu gagnes, je dis n'importe quoi, tu gagnes la Ligue des Champions, tu arrives en demi-finale ou en finale de l'Euro, ça va être Mbappé. Si, là, après, c'est mon rêve, là. Il va tout dans le meilleur des mondes. Il va tout éclater au niveau des stades jusqu'à la fin de la saison, ça c'est sûr, parce que si c'est son... Enfin, il va partir, il faut qu'il mette les compteurs au plus haut. Tu vois, c'est un mec de record, il a déjà éclaté tous les records de buts, mais s'il peut finir à 250 buts, ou je sais pas, il y en a combien, là? Peut-être même à plus que ça, là. Je pense qu'il reviendra au PSG après le Real. Bon, jamais de la vie. Qui ça? Je pense qu'il reviendra. Il reviendra au PSG en disant pas content, Ligue des Champions. Merci messieurs, c'était cool. Une émission 100% Paris Saint-Germain. On a évoqué Kylian Mbappé. Non, t'aurais voulu qu'on parle un peu plus du Maroc, Younes? Je voulais qu'on fasse... Il a une carte blanche. Je voulais qu'on fasse la minute Brahim Diaz. Vas-y, on l'a fait. Non, là, je voulais juste avoir votre avis en espérant ce serait incroyable. Ce serait le plus gros coup de l'histoire du football marocain. À ce point-là? Ouais, cite-moi Hakimi. Non, mais Hakimi, je vais t'expliquer. Hakimi, il a choisi le Maroc en étant jeune. Et maintenant, c'est devenu un des meilleurs joueurs du monde pour moi. Bon, à son poste, pour moi, c'est le meilleur. Mais là, un joueur comme ça, de ce niveau-là, au Real Madrid... Tu le trouves vraiment exceptionnel, Il est vraiment fort. Okay. Tu as vu le match contre Valence? Non, j'ai pas vu le match contre Valence. Oui. T'as pas vu le fiasco, là Si, j'ai vu. Bien sûr. Incroyable. D'ailleurs, il a été suspendu, l'arbitre. Et Bellingham aussi. Il prend rouge. Non, il prend rouge. Mais c'est normal que tu t'énerves, un truc comme ça. Non, je sais pas si c'est normal que tu t'énerves, mais c'est pas normal ce qui s'est passé, ça je suis d'accord. Excuse-moi, le district du Val-de-Marne. Excuse-moi. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Monsieur Fautrel, désolé pour... Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Non, quand je dis s'énerver, sans venir... Mais c'est normal que tu t'énerves. Dernière seconde, tu marques un but. Évidemment. Ah, Et tu vois le mec de Valence qui il part de l'arbitre, il est mort de rire, genre. Énorme, tu vois. Juste après le coup de sifflet final. Incroyable. Parce que normalement, tu laisses... Mais après, c'est un club qui n'est pas habitué aussi à avoir des décisions à leur défaveur. Et je pense que c'est ça qui les font câbler. C'est que les mecs, ils sont tellement rincés toute l'année par les arbitres que, à un moment donné... 3 jours plus tard, il y a Vinicius qui marque alors et puis au match aller, c'est pareil, contre Leipzig, ils étaient bien. C'est incroyable. Je pense qu'ils ne peuvent pas trop se prendre sur l'arbitrage. Le Real PSG, quand il marque un but, le PSG, ils reviennent à 5 minutes avant quand ils ont fait faute sur Marcelo. Tu te rappelles pas de cette action? Ils avaient marqué un but. Ah, mais si. Oui, bien sûr. Et ils sont revenus 2-3 minutes en arrière, il y avait une faute, mais. Au milieu de terrain, là. Le truc inimaginable. Voilà. Ça.
Ok, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce Donc, que tu veux qu'on continue de parler de Brahim Diaz ou Olivier? Non, j'espère que la prochaine fois que je vienne ici, que je viens. Ce sera pour la qualif. La dernière fois, on avait dit ça pour le Maroc, la dernière fois, je me souviens. On avait dit si le Maroc va en finale. Ça a été un fiasco. Vous avez offert le titre à la Côte d'Ivoire. Alors, vraiment le truc horrible. Pronostic pour le tirage au sort pour le Paris Saint-Germain. Voir qui a raison. Il nous manque des équipes. Bah oui, il manque c'est très bien comment ça va se passer. Bah si, pour moi l'Inter il passe. Arsenal. C'est pas fait l'Inter. Ouais, ils ont gagné 1-0 à la dernière seconde. 0-0 là-bas, c'est horrible. Moi l'Inter je les vois. Porto Arsenal. Peut retourner la situation quand même. Porto fait un super match. Mais Arsenal à domicile. C'est pas mal. Surtout qu'il y a des 5-0 en une mi-temps. Naples, peut-être que Naples a gagné. Ouais, ça j'y crois moi. Pour moi, c'est la mieux. surprise. Ok, d'accord. Et PSV, Dortmund, je pense qu'on touchera aucun des deux évidemment. Parce que, les deux peuvent passer. On a déjà eu la Sociedad. Un petit PSG Dortmund. Ah, tu penses? Un petit remake, non? Ou Dortmund, du coup. Un petit PSG Dortmund, ce serait pas mal? Ouais. Eh bien, moi, je vais dire PSG Arsenal pour. Voilà. PSG Arsenal. Sans raison. Ouais. Ok, PSG Arsenal, toi tu vois quoi? PSG quoi? T'as dit Dortmund? Je sais très bien comment ça va se passer. PSG Real? Ah, ça va être PSG Real ou PSG City ou PSG Bayern, non? J'aimerais bien un PSG Barça ou un PSG Naples. Moi aussi j'aimerais bien. PSG Barça, ouais, c'est bien. PSG Barça, en plus ça fait longtemps la dernière fois. Paris avait explosé le Barça, donc ok. Bon, mais si on cut parce qu'il y a Doumbé contre Baki là, on vous dit tout. Pronostic Doumbé, Paris. Je regarde pas, mais bon allez, je vais dire Doumbé parce qu'il est marrant quand même. Non, il n'est pas que marrant. Moi, je pense que il est fort, mais je suis pas du tout. Avant que Baki l'attrape, je pense qu'il va cogner un peu fort. Doumbé, ouais, j'aimerais bien Doumbé. Okay. Même si ça me ferait un peu rigoler qu'il perde. Non. Juste pour. Tu m'as dit, mange un KO. Non, mais tu vois, je trouverais que. Angle mort. Le paradoxe, il serait marrant. Surtout si ça vient sur le côté, tu vois. Et qu'il y a un truc sur l'angle mort. Je pense que. D'ailleurs, je vous conseille le reportage. Vous suivez un peu l'UFC? Saint-Denis, sur Benoît Saint-Denis. Tu l'as vu? De Sacha. Avec Poirier. Exceptionnel. Incroyable. RMC. D'ailleurs, on embrasse les copains de Winamax, là, non, Sacha et Big John de Paname, qui font un travail exceptionnel sur Winamax. Eh ben, bravo à vous les copains. Un bisou à Big John. Et on embrasse aussi Karim et Hamid de H-Market. Non, je rigole. Il y a des mecs à saluer à Auxerre ou pas, ou à Châteauroux? À Châteauroux, j'embrasse mes parents. Okay. J'embrasse Michel, M. Denisot et M. Trottignon. Très bien. Et monsieur... Non, c'était l'ancien directeur du... C'est dingue, on n'a pas envie de c'est fou, on a envie de... Non, on est bien ici, on est bien. Bon allez, on va y aller, on va aller manger un bout, on va aller regarder Doumbé contre qui? Baki. Je déconne, ça va, je teste un peu vos connaissances. Merci en tout cas. Younes, tu reviens quand tu veux. Et ben tu sais quoi, voilà. Si Paris se qualifie en demi-finale, tu reviens. Je serai là. Ouais. J'aime bien quand t'es comme ça. Inch'Allah, J'aime bien quand t'es comme ça. Merci Bobo, merci Jo. Ça y est, tu te casses. Allez, je me casse. Salut tout le monde, merci. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.